La Christa Coaching Academy, la formation en coaching et connaissance de soi qui va transformer ta vie et celle de tes clients. La Christa Coaching Academy, c'est un programme qui mélange spiritualité, créativité et énergétique coaching pour t'accompagner dans le développement de ton activité, dans le bien-être et la santé. Dans l'académie, je te partage tout ce qui m'a permis de créer ma méthode, la méthode L, pour accompagner des centaines de femmes et d'hommes à déployer leurs ailes durant ces 5 dernières années. Une méthode puissante pour transformer ton projet professionnel en une entreprise qui soit vibrante, abondante et prospère. Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle présentation des expertes de l'Académie Cohorte 3 2024-25. Et aujourd'hui, c'est Anne-Laure qui est venue se présenter et nous parler de sa masterclass. Bonjour Anne-Laure, bienvenue. Eh ben, bonjour, bonjour à chacune qui va regarder cette petite présentation de ce que je vais proposer. Alors toi, Anne-Laure, tu vas intervenir dans le module 3 de l'académie, qui est le module de tout ce qui est rapport à l'autre, de tout ce qui est positionnement par rapport à soi, puis à l'autre. On va travailler sur le triangle de Karpman, sur les relations de dépendance, sur les relations toxiques. Et tu vas vraiment venir en tant qu'experte dans ce domaine-là. Avant que tu nous parles un peu plus du choix de ta masterclass, du choix du sujet que tu vas proposer, je vais te présenter et on va prendre un temps pour parler de toi aux personnes qui vont te découvrir aujourd'hui sur cette vidéo. Donc, tu es toi, Anne-Laure, thérapeute psychocorporelle, passionnée par le corps et l'être humain. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est une thérapeute psychocorporelle, sur comment tu travailles, comment tu fonctionnes? Oui, alors je dirais que dans notre culture, on a eu tendance à souvent séparer le corps et l'esprit, et depuis Descartes. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve, alors de moins en moins, hein, mais la médecine a été orientée soit vers un accompagnement de l'esprit, avec tout ce qui tourne autour de la psychologie, soit du corps avec toutes les techniques corporelles. Et je dirais que la thérapie psychocorporelle, elle permet vraiment de réunifier le corps et l'esprit comme un tout qui fonctionne ensemble. Et en mobilisant le corps, en fait, ça va avoir un effet sur notre conscience, sur notre façon de penser, sur notre façon de voir le monde. Et inversement, quand on va avoir, par exemple, des temps de parole, ces prises de conscience vont aussi amener des modifications au niveau corporel, faciliter la libération d'émotions, par exemple. Donc vraiment, c'est retrouver aussi cette unité intérieure qui a pu être segmentée, où on a mis le corps d'un côté, l'esprit de l'autre, l'énergétique, les émotions. Donc là, c'est vraiment une approche, ce qu'on appelle globale, holistique. Ouais, très intéressant. Et qu'est-ce que tu vas proposer comme masterclass en janvier? Alors en janvier, je suis vraiment ravie de vous proposer une masterclass sur le syndrome de la sauveuse. Donc l'idée, c'est que pour 2025, justement, vous puissiez avoir des bases pour ne pas tomber dans le panneau de la sauveuse. Ouais. Et ce sujet, je le trouve vraiment très important. D'ailleurs, ça me fait penser à quand je t'ai rencontré pour la petite histoire, c'était sur un salon en France. Et vraiment, quand j'ai vu ton expertise, ton sujet, tout de suite, je me suis dit, faut que je parle à Anne-Laure de mon académie. Vraiment, elle a sa place en tant qu'experte parce que cette question, hein, de la sauveuse, du sauveur chez le thérapeute, elle est tellement essentielle, tellement importante. Et vraiment, je suis heureuse de t'accueillir pour que tu puisses amener cette expertise-là aux académiciennes qui seront Hmm. présentes, parce que c'est un sujet qui est pour moi central dans son positionnement de professionnel. Oui, 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 complètement. Alors, je dis souvent que bah, si j'en parle et si je suis experte dans ce domaine-là, c'est parce que moi-même, je suis
une experte en sauvetage et donc j'ai beaucoup cheminé sur l'impact que ça avait finalement sur moi, aussi bien dans ma vie privée que ma vie professionnelle. Et donc, j'ai vraiment fait aussi tout ce chemin de reconnaître comment finalement je donnais tout à l'autre. Voilà, je voulais tout lui donner et que moi, je restais un peu sur la touche et que j'oubliais mes besoins. Hein, dans ton académie, tu parles des besoins, de la hiérarchie un peu des besoins avec la pyramide de Maslow. Bah là, pour le coup, mes propres besoins étaient complètement mis de côté. Donc le risque ensuite, c'est d'aller jusqu'à l'épuisement. Voilà, moi, c'est ce que j'ai connu jusqu'au jour où, à l'époque, j'étais massothérapeute, jusqu'au jour où j'avais plus du tout envie de masser. Donc dans la masterclass, ben, je vais parler du syndrome du sauveur de façon plutôt globale, avec son profil, qu'est-ce qui le caractérise, hein, comme une hypersensibilité par exemple, ou une empathie parfois qui peut être mal comprise aussi. Et puis bah, je vais parler des risques. Je vais parler des risques d'être dans ce syndrome-là, ou en tous les cas de façon exagérée. Et puis ensuite, bah aussi des clés pour en sortir. Voilà. Parce que ça, c'est quand même la finalité. Je dis, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça du jour au lendemain, c'est pas possible. D'autant plus que, comme tu le disais, il y a cette dynamique du triangle de Karpman, c'est-à-dire que s'il y a pas de victime, hein, s'il n'y a personne à sauver, ben, il n'y a pas de sauveur. Donc, on va voir aussi comment ces dynamiques-là, elles s'entretiennent. Et donc, oui, je disais, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça du jour au lendemain, mais par contre, il y a tout un cheminement qui est vraiment magnifique parce que petit à petit, on apprend à revenir à cette posture intérieure où je peux être pleinement moi, pleinement consciente de ce que je vis au niveau de mes sensations, de mes émotions, sans que ça me déborde pour autant, et de trouver cet axe, ce positionnement, et d'être réceptive à l'autre. Voilà, parce que aussi on va voir qu'il y a des travers, parfois d'interpréter les comportements de l'autre, de croire qu'il a besoin de moi, alors qu'en fait, il m'a rien demandé. Et ça, c'est typique. Moi, je l'ai reconnu très fort, par exemple, avec mes filles également. Je vais aller, par exemple, faire les lacets de ma fille alors qu'elle sait très bien les faire elle-même. Voilà, donc ça va être des tas de petites choses comme ça aussi à identifier dans son quotidien ou dans le cadre du coaching, de l'accompagnement, pour petit à petit bah, aussi préserver son énergie, quoi. Parce que tous ces comportements où on nous a rien demandé, bah, on gaspille de l'énergie, puis surtout ça peut susciter l'énervement aussi des autres, quoi. Ouais, exactement. Et vraiment, ce sujet, je me réjouis que tu viennes l'aborder. Il est essentiel. Il est essentiel déjà dans ce positionnement en tant que coach, en tant que thérapeute, cette juste distance professionnelle à trouver et qui n'est pas évidente quand on est dans le bien-être, quand on est dans l'accompagnement, quand on a, comme tu dis, cette sensibilité, cette hypersensibilité, cette empathie, cette envie d'aider l'autre, cette mission même hein, de contribution, mais en même temps de revenir à cette juste posture, de revenir à soi et aussi de nous pouvoir être bien, comme tu disais, tu en es arrivé à un point, toi, de plus vouloir masser, de plus vouloir faire ce qui te passionnait, ce qui t'animait, donc vraiment de ne pas arriver à ces extrêmes. Et ça, c'est vraiment très, très important. Souvent, on n'en a pas conscience au début, et puis c'est avec le temps, avec de l'épuisement, des choses qui fonctionnent pas bien qu'on en prend conscience. Mais Mm. c'est des fois trop tard ou on est allé loin dans le chemin avant d'en prendre conscience et de se réajuster. Et là, c'est vraiment essentiel d'en prendre conscience assez rapidement pour pouvoir se positionner, trouver son juste positionnement aussi, parce que chacun de nous, en tant que professionnel du bien-être, on a notre propre positionnement, notre propre un peu baromètre, hein, vraiment de se dire, OK, qu'est-ce qui est juste pour moi en tant que professionnel, dans ma posture, dans mon énergie, comme tu l'as très justement dit, et qui me permet d'être bien avec la personne que j'accompagne aussi. Oui, oui, oui. Et effectivement, c'est parfois, il y a beaucoup de volonté à vouloir bien faire et justement être beaucoup dans le faire.
alors que petit à petit, plus on va découvrir cet espace intérieur, on on va être aussi consciente, mais on va apprécier aussi nos qualités d'être. Et Mm. plus justement on est dans notre qualité d'être, qualité de présence, et plus finalement on se rend compte qu'il n'y a pas tant de choses à faire que ça. Enfin, donc après on a des outils, on a des techniques, mais c'est pas la priorité. Voilà. Ça, je trouve aussi un point important, c'est qu'en tant que thérapeute, parfois on va tout miser sur le faire, alors que l'être, pour moi, est fondamental. Ouais. Ah, merci, c'est passionnant. Je me réjouis de te retrouver en janvier pour en connaître encore plus sur ce sujet. Et j'invite vraiment toutes les personnes qui vont voir cette interview, voir cette vidéo, à nous rejoindre dans l'académie. Si vous êtes professionnel dans le bien-être, coach, thérapeute, si vous cherchez des outils complémentaires, supplémentaires pour vos accompagnements, si vous voulez travailler sur votre posture, votre connaissance de vous, n'hésitez pas à vous inscrire à l'académie. Vous retrouvez toutes les informations sous cette vidéo. Merci Anne-Laure et rendez-vous au mois de janvier. Au revoir. Oui, je me réjouis aussi. Merci.